Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va échanger sur une question d'actualité. On va parler des élections législatives, les élections de députés qui va arriver dans quelques semaines. Et on voit l'engouement autour de la chose et c'est très important, c'est à saluer. Mais aujourd'hui, on va parler réellement du rôle du député. C'est quoi le député doit faire? Parce que quand on demande député, c'est quoi? On dit non, le député, c'est pour aller voter les lois. Mais c'est quelle loi tu dois aller voter? Est-ce que les lois se votent comme ça? Et ça dit, il y a beaucoup de choses. Il faut qu'on puisse détailler ça aujourd'hui pour que les futurs députés puissent vraiment s'apprêter et avoir des atouts nécessaires pour défendre les intérêts, ou soit les députés, les anciens députés puissent vraiment se ressaisir afin de se mettre au service de la population. Et là, on va se référer à la Constitution. C'est la norme suprême. Et au niveau de la Constitution, on va parler de l'article 101 de la Constitution. C'est quoi? La loi fixe les règles concernant la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias. Tout ça, ce sont des débats qui se font à l'Assemblée. Tout ça est régi par les députés au niveau de l'Assemblée. Ensuite, les suggestions imposées pour la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens. Ça, c'est des éléments aussi sur lesquels les députés seront amenés à se prononcer. La question de la nationalité, c'est-à-dire les conditions d'acquisition de la nationalité et comment retirer la nationalité à quelqu'un, comment donner la nationalité à quelqu'un, tout ça, c'est le rôle des députés. L'État, c'est-à-dire l'État, l'homme même, la capacité des personnes. C'est-à-dire, une personne, en quel moment on dit les mineurs, en quel moment on dit les majeurs, en quel moment on dit les majeurs incapables, à quel moment on le met sur tutelle, etc. Tout ça, c'est le rôle des députés. Les régimes matrimoniaux, c'est-à-dire les séparations des biens, les communautés des biens, etc., avec les choses qui vont avec. La succession, comment l'héritage s'est fait, comment ça doit être partagé, qui doit hériter, tout ça, et les libéralités. Les libéralités, c'est une petite portion que la loi autorise à tout le monde de donner à quelqu'un qui ne piétine pas son patrimoine. Ensuite, autre élément, la détermination des crimes et des délits ainsi que des peines qui leur sont applicables. La procédure pénale, l'amnistie. C'est-à-dire que le code pénal, vous voyez, s'il y a un article dedans qui dérange, c'est à l'Assemblée qu'on enlève ou quoi qu'on modifie ou soit qu'on arrange les peines. Tout ça, c'est les députés qui décident. Raison pour laquelle quand il y a des trucs, non, c'est le juge a fait, c'est pas le juge qui rédige le code. Tout ça, c'est à l'Assemblée. Et je poursuis. Et la question de l'amnistie. L'amnistie se passe à l'Assemblée. C'est vrai que le président a le pouvoir de faire un projet d'amnistie, mais il ne peut pas prendre ce projet sans passer par l'Assemblée. C'est les députés qui valident pour que ça rentre en vigueur. Tout ça, ça revient au rôle des députés. L'organisation des tribunaux judiciaires, administratifs et la procédure suivie dans ces juridictions. Tout ce qui est organisation dans les tribunaux et tout est géré au niveau de l'Assemblée. Tout et tout. Le statut des magistrats. Pourquoi les magistrats sont comme ça? Est-ce qu'ils ont tel pouvoir? Ils ont tel pouvoir? C'est les députés qui déterminent tout et tout à l'Assemblée. Les officiers ministériels, on dit il y a une immunité pour les ministres en exercice. Tout ça, c'est les députés qui l'ont décidé, c'est à l'Assemblée. Les auxiliaires de justice, c'est-à-dire les avocats, les commissaires de justice, les greffiers, tout ça, les huissiers, tout ça, c'est à l'Assemblée que ça se gère. Ensuite, le statut général de la fonction publique, c'est à l'Assemblée que ça se gère. Le statut du corps préfectoral, tout ça, c'est le rôle des députés. Le statut du corps diplomatique, tout ça, c'est à l'Assemblée. Le statut du personnel des collectivités territoriales, tous ces éléments-là, c'est les députés qui font. On poursuit. Le statut de la fonction des militaires, le statut du personnel de la police nationale, l'assiette. Quand on parle d'assiette, on veut parler des impôts et autres, les taxes et autres. Le taux, les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, les régimes d'émission de la monnaie, c'est-à-dire nous utilisons le franc CFA. Si un jour on veut changer de monnaie, ça va venir forcément de l'Assemblée nationale. Et je poursuis. Le régime électoral du Parlement et de l'Assemblée locale. C'est-à-dire comment le régime électoral, les élections se passent, comment les députés sont votés, comme ce qu'on vient faire bientôt là. Tout ça, c'est le Parlement qui décide.
Ensuite, les modes de gestion publique des activités économiques et sociales, la création de catégories d'établissements publics, l'organisation générale de l'administration, l'état de siège, l'état d'urgence. L'état de siège, c'est lorsque on sent que la sécurité nationale est menacée. Lorsque la sécurité nationale est menacée, on voit qu'il y a un risque, soit il y a une rébellion qui naît, ou bien il y a un État qui veut nous attaquer, il y a une agression extérieure ou autre. Le gouvernement peut prendre l'initiative, mais c'est les députés qui, comme on appelle ça, c'est les députés qui valident. Si les députés ne valident pas, ça ne passe pas. Donc on poursuit. Les conditions de promotion et de développement de la langue nationale. Si aujourd'hui on veut changer la langue nationale pour dire que le français n'est plus notre langue nationale et qu'on prend telle langue pour faire notre langue nationale, c'est les députés qui vont faire ça, c'est les députés qui vont décider. Tout ça, ça fait partie de leurs charges. Et à côté de ça, la loi détermine les principes fondamentaux de l'enseignement et de la recherche scientifique, de l'organisation de la défense nationale, les régimes de la propriété, les droits réels, les obligations civiles et commerciales. C'est-à-dire les propriétés, les terrains, les propriétaires des terrains, qui peut être propriétaire des terrains, qui ne peut pas être propriétaire des terrains, comment on fait pour être propriétaire des terrains, comment garantir ses biens, tout ça, c'est régi au niveau de l'Assemblée nationale. Le droit du travail, le droit des syndicats, les institutions sociales, de l'aliénation et de la gestion du domaine de l'État et celui des collectivités territoriales. Le transfert d'entreprises du secteur public au secteur privé. Comment une chose publique peut devenir privée. Tout ça, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. De la mutualité et de l'épargne. Tout ça, les CNPS, tout ça, c'est régi au niveau de les CGRAE, etc. Voilà. De la promotion de l'environnement et du développement durable, de l'organisation de la production, du régime des partis politiques et du statut de l'opposition politique. Tout ça, c'est à l'Assemblée, c'est les députés. Tout ça, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Mais généralement, quand les choses se passent, les gens font l'amalgame et ça mélange. Donc, on va dire aujourd'hui qu'est-ce que les députés font et beaucoup de choses se passent, ça ressort comment on appelle ça, des charges des députés. On poursuit du régime des transports et des télécommunications, du régime des ressources et des charges de l'État. Ici, là, les charges de l'État, là, normalement, quand on regarde, chaque année, chaque décembre, à partir d'octobre même, on fait le budget de l'année, on dépose à l'Assemblée, c'est l'Assemblée qui valide. Pour dire que le gouvernement peut dire non, on a besoin de tel milliard pour l'année qui vient. Les députés vont analyser, parce que c'est eux qui doivent valider pour que ça soit décaissé. Ils vont dire non, ce montant-là c'est trop, et puis telle dépense vous voulez faire, ça ce n'est pas nécessaire, ça c'est nécessaire, ça ce n'est pas normal, ça le prix qui est là, ça ne correspond pas à la réalité, il faut diminuer ça, tout ça c'est les députés. Parce que les députés aussi surveillent toutes les actions du gouvernement. Vous venez de le constater, c'est l'article 101 seulement de la Constitution que nous avons défini tous ces rôles-là. Donc il est important que chaque député vraiment puisse prendre cette disposition. Et quand on regarde, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent dans le domaine juridique. Alors que tous les députés ne sont pas juristes. Donc ce qu'on doit faire, chaque député normalement, pour être actif et pour être procréatif, doit avoir obligatoirement un cabinet. Et son cabinet, on peut dire que son cabinet doit être constitué de 2 corps. Son cabinet doit être constitué des juristes et des sociologues. Juristes pourquoi? Pour analyser les questions de droit. Pourquoi le sociologue? Parce que la loi s'applique à la population. Et le sociologue sera chargé de confronter les règles juridiques qu'on s'apprête à voter avec la mentalité de la population. Et lorsque c'est conforme, on peut passer. Parce que on dit que la loi n'a de sens que dans l'usage. Si ça ne fait pas partie de nos usages et que vous votez, ça n'aura pas de sens. Donc il est important que chaque député puisse prendre ses dispositions, avoir son cabinet composé de juristes et de sociologues. Donc il est très important. Et nous, au niveau de notre ONG, Informant juridiquement, voilà, on sensibilise tous les députés ou tous les futurs députés vraiment à jouer leur rôle et à constituer leur cabinet. Et nous nous mettons à la disposition de toute personne désirée de constituer un cabinet juridique et tout,
pour pouvoir bien mener son travail, de nous contacter et c'est avec quelle joie que nous allons contribuer aussi au développement ou à l'édification de notre population. Parce que nous, notre rôle aussi, c'est d'expliquer ces lois qui sont votées à l'Assemblée, à l'hémicycle, aux populations pour qu'ils puissent comprendre afin de ne pas marcher sur les lois inconsciemment. Merci.